Quelle joie ce soir de me retrouver ici. Et on m'a dit que j'avais au moins 3 heures pour apporter le message. C'est génial. C'est génial. Vous savez, je suis tellement heureux d'être avec vous. Ça fait quand même quelques siècles que je viens ici maintenant. Et merci pour votre confiance. Merci de croire dans le fait que je peux apporter quelque chose pour vous. Et j'ai vraiment, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ici ce soir, mais moi je suis venu ici parce que je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y en a 2 ou 3, mais c'est bon. Je suis venu ici ce soir avec plusieurs objectifs. Je ne crois pas qu'à chaque fois que je suis invité à un endroit pour apporter la parole, je ne crois pas que c'est un hasard. Je ne crois pas que c'est pour rien. Je crois qu'à chaque fois que Dieu m'amène à un endroit, c'est qu'il a un objectif. Et j'aimerais t'annoncer ce soir que tu es l'objectif. Tu es l'objectif de Dieu. Dieu veut parler à des personnes ici ce soir. Et je crois que l'année 2020, dans laquelle nous sommes, va être une année exceptionnelle pour beaucoup de personnes. Et lorsque je suis arrivé ici, vous savez, je suis très sensible à la présence de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai vraiment entendu l'Esprit qui m'a dit, je veux faire quelque chose de puissant dans cette place avec ces gens. Vraiment. Et je ne dis pas ça pour être encourageant, je ne dis pas ça souvent, mais aujourd'hui, j'ai vraiment senti la bénédiction sur ces personnes ici. Et je crois que le ciel est ouvert et dans ces moments-là, on va avoir des soirées glorieuses. Ce soir, je veux vous annoncer une grande nouvelle. En fait, c'est à propos de vous. J'aimerais vous annoncer ce soir, à chaque personne qui est ici, j'ai une nouvelle pour toi, c'est énorme. T'es prêt? T'es enceinte. Tourne-toi vers la personne à côté de toi et dis-lui, t'es enceinte. Hervé, t'es enceinte, mon ami. T'es tellement enceinte, c'est grave. En fait, il y a des gens, vous êtes enceinte depuis vraiment trop longtemps. Et cette année, c'est l'année de l'accouchement. En fait, nous sommes enceintes du projet de Dieu. Nous sommes enceintes de la destinée de Dieu. Nous portons à l'intérieur de nous le projet de Dieu. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Marie. Marie, tout à coup, apprend qu'elle est enceinte. Elle n'est pas mariée, elle n'a rien vécu encore avec Joseph, mais elle apprend qu'elle est enceinte et elle porte à l'intérieur d'elle le destin de l'humanité, Jésus-Christ. Et elle va changer complètement sa vie à cause de ce qu'elle porte. Elle est même prête à partir en exil. Elle va tout faire pour protéger le bébé qu'elle porte. Et un fait très intéressant, elle va aller vers une autre femme, à un moment donné, qui s'appelle Élisabeth. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui va ouvrir le chemin pour Jésus. Et la Bible dit qu'alors qu'elle est enceinte et qu'elle arrive à côté d'Élisabeth, la Bible dit que le bébé a tressailli dans son sein. Pourquoi? Parce que les 2 bébés, les 2 destinées sont compatibles. Et il y a des gens comme ça, quand tu arrives à un endroit, pourquoi on connecte plus avec certaines personnes qu'avec d'autres personnes? C'est qu'il y a des gens dans ta vie qui vont permettre l'accouchement et la réalisation de ta destinée. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, qui peuvent faire avorter le bébé. Mais je déclare, cette année, nous allons nous connecter avec des gens qui sont compatibles avec ce que nous portons et nous allons nous tenir dans des environnements compatibles avec ce que nous portons et le bébé va naître, la destinée va naître, le plan de Dieu va se réaliser. Amen. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Oh, que ça va être bon ce soir. En fait, ce soir, je veux apporter... J'ai accouché il y a quelque temps de ça. J'ai les os, comment vous dites ça? J'ai perdu les os, tout ça, le bébé est sorti. Et j'ai accouché d'un projet qui était sur mon cœur depuis quelque temps. En fait, Dieu m'a dit 2 choses dans ma vie. Il m'a dit 1 million de choses, mais il m'a dit 2 choses très, très précises. Et je vous partage ceci, ce n'était pas dans mes notes, mais je vous le partage parce que je crois que ça veut parler à des personnes.
lorsque j'ai commencé dans le ministère, Dieu m'a dit une chose. En fait, Dieu parle toujours, mais il ne donne jamais de détails. Dieu ne donne pas des tables et des chaises. Dieu donne des arbres. Et avec des arbres, il nous appelle à faire des arbres et des chaises, des tables et des chaises. Donc, Dieu m'a dit, écris des chants pour ma gloire. Et là, j'ai attendu la suite. Il ne m'a jamais dit, fais des albums. Il ne m'a pas dit, fais le tour du monde. Il ne m'a pas dit, écris des livres. Il ne m'a pas dit, prêche. Il m'a dit, écris des chants pour ma gloire. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai écrit des chants pour sa gloire. Et tout à coup, un chant après l'autre, et j'ai été propulsé, littéralement, dans les nations. Il a fallu que j'apprenne à prêcher à cause des chants. Les gens me disaient, mais puisque tu es là, tu ne pourrais pas prêcher quelque chose? Donc, j'ai obéi à ce qu'il m'a demandé, et j'ai accouché par la suite de chants qui ont donné des albums et qui ont donné des portes ouvertes dans les nations. Ensuite, il m'a dit, il y a 3 ans environ, il m'a dit, envahis l'Internet. J'attendais la suite. Il n'y a pas eu de suite. Alors, avec ce qu'il m'a dit, avec ce que j'ai créé exponentiel.net. Et là, tout à coup, il y a un univers qui s'est ouvert devant moi et nous avons créé cette chaîne exponentielle.net. Pourquoi je vous partage ceci? C'est parce que le mot exponentiel est un mot que j'utilise depuis des années. Et en fait, le concept de l'exponentiel, c'est une courbe croissante, ascendante, continue, qui n'arrête jamais de monter. C'est exactement ce que Dieu fait dans notre vie. Et pourquoi je vous partage tout ceci ce soir? Parce que ce soir, je veux apporter un message qui s'appelle, et c'est pour vous, je crois qu'il est extrêmement prophétique pour plusieurs personnes et pour cette Église. C'est le message qui s'intitule « Exponentialise ton univers ». Cette année, 2020, c'est l'année de l'exponentialisation. Cette année, c'est l'année où nous allons prendre le bébé que Dieu nous a donné et nous allons le multiplier. Oh, c'est bon. Moi, ça m'arrive souvent quand je prêche, je suis auto-encouragé par mes propres messages. En fait, j'ai voyagé dans le monde depuis plusieurs années et je suis obligé de vous dire quelque chose, mes amis, ce soir. Je suis obligé de vous dire qu'il y a plus. C'est-à-dire que, par exemple, ce soir, je viens ici, il y a une super équipe de louanges, l'ambiance, c'est le feu. Alors, quand j'arrive à d'autres endroits où c'est mort, c'est lourd, c'est pénible, c'est compliqué, je suis obligé de leur dire, les gars, je suis allé ailleurs, je suis allé à Gospel Center Lausanne, il y a plus que ce que vous vivez ici. Mais quand je viens ici, c'est que j'ai été ailleurs et j'ai vu d'autres choses ailleurs. Et je suis obligé de vous dire, il y a plus. Il y a plus de miracles à vivre, il y a plus de surnaturel à vivre, il y a plus de portes qui veulent s'ouvrir, il y a plus de provisions à notre portée, il y a plus d'opportunités divines, il y a plus de vie, il y a plus de bonheur, il y a plus de guérison, il y a plus de finances. Et je veux déclarer sur cette Église, cette année 2020, nous allons vivre plus. Nous allons exponentialiser nos ministères de louange. Lui, d'ailleurs, il va être exponentialisé, le gars. Toi, là. Seigneur Jésus. En fait, quand je suis ouvert la porte, je suis tombé face à face avec Gaël et Hélène. Et tout de suite, quand je vous ai vu, parce que j'ai interrogé le Saint-Esprit avant à propos de vous, et tout de suite, quand je suis entré, je vous ai vu, le Saint-Esprit me disait, dis-leur que je veux tellement plus pour eux. Donc, je l'ai dit, j'ai fait ma mission est accomplie. Vous serez exponentialisés dans le nom de Jésus. Seigneur. En fait, il y a un mouvement dans l'esprit ici, dans ce lieu. Vous savez, une des choses qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que Dieu agit toujours dans l'invisible avant d'agir dans le visible. Le problème des gens, des fois, on a une soirée comme ce soir, on déclare des choses, tu es guéri, puissance, tout ça. Les gens, wow, ils retournent chez eux et ils disent, il n'y a rien qui a changé. C'est que quand on fait des moments comme ce soir, comme quand tu as prié, on active le monde invisible. On active l'action de Dieu dans l'invisible et Dieu doit régler le dossier dans l'invisible avant de le régler dans le visible. C'est pour ça que même si on n'a rien vu, il s'est passé quelque chose. Prépare-toi à voir par la suite les produits dérivés de ce qui s'est passé dans l'invisible. C'est pour ça que quand tu as des problèmes dans ta vie, le problème, ce n'est pas ce que tu vois dans le visible. Le problème, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Donc, tu dois régler ce qui se passe dans l'invisible et tu verras le problème réglé dans le visible.
Ça, c'est pour un autre message quand vous allez me réinviter. Quelqu'un dit Amen ce soir? Alors, je veux regarder avec vous ce soir comment exponentialiser son univers. Premièrement, vous devez comprendre ceci. Il y a un proverbe africain que vous avez peut-être déjà entendu qui dit « Ça prend un village pour élever un enfant ». Et vous savez, toute l'idée, c'est qu'un enfant, les parents, papa et maman, ne suffisent pas pour développer l'enfant. Il doit être exposé à différents trucs, des défis, tout ça dans le village pour pouvoir croître, grandir et devenir tout ce qu'il est appelé à devenir. Et c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a encore plus que le village. Et le village qui a permis son développement peut éventuellement le limiter et le garder prisonnier. Et pourquoi je partage ceci ce soir? C'est que ce que tu as été jusqu'à maintenant, je dis Amen, mais le problème, c'est que Dieu veut faire encore plus. Il veut t'étirer, il veut te sortir de ta zone de connu, de confort. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension d'exponentialisation. Alors ce soir, je déclare dans le nom de Jésus, cette année, on sort du village. Seigneur Jésus, quelqu'un dit Amen ce soir? En fait, j'ai écrit dans mes notes ceci. Ce que tu as connu, c'est bien, mais fais attention à ce que ça ne limite pas ton futur. Et on a un bel exemple dans les Écritures, dans le livre des Actes, au chapitre 8. Les disciples ont vécu à Jérusalem la bénédiction, l'effusion de l'Esprit. Et leurs vies ont été transformées et ils sont bénis à fond à Jérusalem. Le problème, c'est que Jésus leur a dit précédemment, Jésus a déclaré une parole d'exponentialisation sur ses disciples. Il a dit, désormais, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'à Lausanne, aux extrémités de la terre. Mais les disciples qui ont vécu, écoutez-les, c'est fort, les disciples qui ont vécu la gloire à Jérusalem, si ça reste à Jérusalem, ils vont limiter l'action et le plan et le désir de Dieu. Donc, ils doivent aller dans le monde. Et savez-vous, le moyen qui va être utilisé pour les exponentialiser? Persécution. Vous savez, en fait, c'est un peu comme si les disciples étaient dans une conférence de réveil. Ouais, il y aura des miracles, ouais, tout ça. On va toucher les nations. Amen. Tout le monde sort de la conférence de miracles. Et là, tout à coup, persécution. Ce n'est pas nécessairement ce qu'ils s'attendaient. Mais la persécution va les forcer à sortir de ce qu'ils connaissent pour aller à des endroits où ils ne seraient jamais allés auparavant. Pourquoi je partage ceci? C'est que les épreuves de nos vies, les batailles, les déceptions, les frustrations, les difficultés, les échecs, les problèmes, les galères de nos vies sont souvent, j'ai envie de dire tout le temps, utilisées par Dieu pour qu'on puisse se réinventer, se relocaliser, changer, être transformé, être mieux, pour nous amener à des endroits où il a toujours voulu que nous soyons, mais où nous ne serions jamais allés, à moins d'avoir vécu un problème. Donc, je suis obligé de dire ce soir, gloire à Dieu pour nos problèmes, même si c'est le problème. Et le problème que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est la chose qui t'amène dans une dimension où tu ne serais jamais allé, mais Dieu aurait toujours voulu que tu y sois, là où tu es, ou là où tu seras. Tout ça pour te dire que Dieu veut nous sortir de la boîte, Dieu veut nous sortir de ce qu'on a vu, Dieu veut nous sortir de ce qu'on connaît, Dieu veut nous sortir de notre expérience jusqu'à aujourd'hui et veut nous amener dans une dimension sans précédent qu'on n'a jamais vue, jamais vécue, parce qu'avec Dieu, il y a toujours plus. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder pendant quelques heures, j'aimerais qu'on puisse regarder pendant quelques minutes à Abraham. Abraham est un très bel exemple d'exponentialisation. On va lire ensemble un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, verset 14. Est-ce qu'il y a des amoureux de la parole ici dans ce lieu ce soir? Il y en a 2 ou 3, c'est bien. Alors, écoutez bien ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai.
Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. En fait, j'aimerais te dire ce soir, mon ami, que quand Dieu décide de t'exponentialiser, il ne te lâche pas. La preuve, c'est que Dieu va commencer à bombarder un gars qui a au-dessus de 80. Imaginez, en fait, une des choses que tu dois comprendre avec Dieu, c'est que Dieu est démesuré. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont souvent des choses qui n'ont pas de sens pour l'être humain, pour nous. Ce sont souvent des choses qui... Imaginez, tu prends un gars de 90 qui n'a jamais eu, lui et sa femme, ils n'ont jamais eu d'enfant. Tu fais simplement lui dire, tu auras un enfant, tu peux tuer le gars. Mais Dieu va lui dire, non seulement tu auras un enfant, mais tu vas avoir une postérité comme le sable de la mer, les étoiles dans le ciel. Combien sont d'accord pour dire que c'est légèrement démesuré comme truc? Mais c'est Dieu! C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai envie de déclarer des choses. Souvent, j'ai envie de promettre des choses. Mais le problème, je connais mes limitations. Je sais que je suis limité, donc je me retiens à dire des choses. Mais Dieu, lui, il ne se retient pas. Tout ce qu'il dit, il peut le faire. Je répète, tout ce qu'il dit, il peut le faire. Donc, il dit à Abraham, un truc de fou. Et regardez bien ici au verset 14, il dit, l'Éternel dit. Ce n'est pas écrit, le comité dit. Ça dit, l'Éternel dit à Abraham. Et le mot dire ici, dans l'hébreu, c'est le mot amar, qui veut dire assignation, commandement ou appel. Ce n'est pas une option. Dieu ne dit pas à Abraham, Abraham, écoute, si tu te sens bien, ce serait bien peut-être que tu aies des enfants. Il ne dit pas à Abraham, écoute, ça me ferait plaisir. Non, c'est un commandement, c'est une assignation, c'est un appel. Dieu ordonne en quelque sorte à Abraham d'exponentialiser. C'est notre mission, c'est notre rôle. Dieu veut qu'on multiplie qui nous sommes et ce que nous avons reçu de sa part. Dieu donne une parole très, très précise à Abraham. Et Jésus fait exactement la même chose à ses disciples. Vous recevrez de puissance et vous serez mes témoins. Les deux, c'est on part, on bâtit, on s'étend, on se répand, on exponentialise, on multiplie. Écoutez bien ceci, ce qui est très important de comprendre dans le texte, et c'est là que ça va être très, très profond pour certaines personnes, c'est que c'est le timing de la parole. Au verset 14, il dit « après ». Dieu a parlé après. Je dis bien après que Lot se fut séparé de lui. Le mot ici pour séparer, c'est le mot parade. Le mot parade veut également dire diviser ou chacun de son côté. Écoutez bien ceci, c'est qu'il y a eu une coupure entre Abraham et Lot. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce qu'il y a eu un conflit, tout ça? Regardez bien. Juste un peu avant, dans Genèse, au chapitre 13, au verset 5, il est écrit « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. » Verset 6, « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » Abraham et Lot ont un problème de bénédiction. Ils sont tellement bénis qu'il n'y a plus de place pour grandir. 1, 2. Ils sont tellement bénis qu'il n'y a plus de place pour grandir. Ils sont tellement bénis qu'il n'y a plus de place pour la croissance. Mais ils auraient pu être comme beaucoup de gens, pas vous, mais beaucoup de gens ailleurs. Ils auraient pu dire, mais on est tellement bien. On a une sécurité financière maintenant. On a des brebis, on a de l'argent, on est bien, on reste dans la sécurité. Mais s'ils restent dans ce qu'ils connaissent, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'exponentialisation. Et là, il n'y a pas eu de guerre entre les deux, il n'y a pas eu de conflit majeur entre les deux. Ils ne se sont pas fait du mal, ils ont juste décidé de couper pour entrer dans quelque chose d'autre. Mais écoutez bien ceci. Abraham et Lot, la coupure a eu lieu avant que Dieu parle. C'est-à-dire que, premièrement, j'aimerais te dire ceci. Quand on parle de Lot ici, on ne parle pas nécessairement d'une personne. Lot peut être une saison de vie. Lot peut être une mentalité.
Lot peut être un emploi. Lot peut être une géographie. Lot peut être un ministère. Lot peut être une façon de penser qui nous garde et qui nous empêche d'entrer dans plus. Et là, si Abraham reste accroché à Lot, il manque ce que nous savons qu'il attend. Lui, il ne le sait pas exactement, mais il va manquer. Écoutez bien ceci. Il doit y avoir une coupure avec ce qu'il y a eu pour saisir ce qu'il y aura. Seigneur Jésus, je travaille fort pour des phrases comme ça. En fait, ce qui est très, très important de comprendre ce soir, c'est que je crois qu'il y a des gens dans cette salle. Vous avez été trop longtemps dans une saison Lot. Et Dieu m'a amené ici, m'a fait traverser l'océan pour te dire, la saison Lot est terminée. Il y a autre chose, il y a plus, il y a tellement plus, mais il doit y avoir une coupure. La question que je te pose ce soir, c'est préfères-tu la sécurité de Lot ou ce que Dieu a prévu pour toi? Ouf, c'est bon ce message. Il y a quelque temps, l'an passé, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai découvert qu'il existait encore des gens, des adultes qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie. Donc, j'ai initié quelqu'un à faire du vélo pour la première fois. Un adulte, jamais fait de vélo, je l'ai initié au vélo. Et pour garder ça sécuritaire, je suis allé dans un centre commercial le dimanche soir. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de voiture, il n'y a rien. Et là, je dis, voici comment ça fonctionne, tout ça. Et la personne commence à faire du vélo. Elle est dans la sécurité absolue. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de police, il n'y a pas de problème, tout ça. Tout est sécuritaire. Et là, elle fait du vélo. Wow, c'est génial. Mais si tu es comme moi et tu as vécu le vélo, tu sais que pour un cycliste, il y a beaucoup plus qu'un parking de centre commercial. Aujourd'hui, je regardais dans les vallées, les gars faire du vélo, tout ça. Tu ne peux pas rester dans un centre commercial quand tu sais qu'il y a des vallées, la Suisse, le vélo, les routes. Wow! Mais, pour que la personne découvre qu'il y a plus, elle doit sortir du parking. Il faut qu'il y ait une coupure avec le parking. Oui, il y a des trous. Oui, il y a des polices. Pourquoi je dis police? Parce que j'ai déjà eu des PV en vélo. Il y a des polices, il y a des dangers, il y a des intersections, il y a des chauffards, il y a des Français sur les routes. C'est dangereux. Mais c'est inconcevable de rester dans... Imagine, le gars, ça fait 10 ans qu'il fait du vélo, il est dans le parking de dimanche soir. Sors du parking! Et Dieu m'a amené ici à Gospel Center, Lausanne, 23 février 2020, pour te dire la saison, le temps est venu de sortir du parking au nom de Jésus. Seigneur Jésus. En fait, ce soir, tu es venu avec 3 personnes. Tu es venu avec ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras. Le problème, ce que tu étais et ce que tu es peut te voler ce que tu seras. Pour pouvoir découvrir ce que tu seras, pour pouvoir vivre ce que tu seras, il doit y avoir une coupure avec ce que tu étais et ce que tu es pour entrer dans ce que tu seras. Tu ne peux pas progresser dans ta vie à moins de faire une coupure avec ce que tu étais pour ouvrir la porte à ce que tu seras. Vous savez, souvent, on va repeindre et on va redécorer. Mais Dieu ne veut pas que tu repeignes et tu redécores, il veut faire tomber les murs. Il veut certains d'entre nous, il veut nous bouger. 1, 2, 1, 2. Certains d'entre nous, même, il veut nous bouger. 1, 2, 1, 2. Certains d'entre nous, il veut même nous bouger. Seigneur Jésus. Si on avance. En fait, le leadership, quand vous allez me réinviter pour un truc de leadership, le leadership implique le mouvement, le progrès et la productivité. Si tu n'avances pas vers le progrès, toutes les personnes progressives vont te laisser tomber. Ça explique tout. Je répète, ça explique tout. Et ton propre toi peut te laisser tomber. Il y a des gens qui ont été laissés tomber par eux-mêmes.
C'est bon, ça. En fait, c'est pas dans mes notes, mais je vais faire un message avec ça. En fait, ce soir, je suis venu ici pour que tu puisses... Ma mission, mon mandat, c'est de t'amener ici ce soir pour que tu puisses voir la vie sous un nouvel angle. Il dit au verset 14, « Regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas très limitant, ça. Ça veut dire nord, sud, est une vision 360. C'est fort. Dieu ne dit pas, regarde un petit peu, j'ai un petit peu. Non, regarde partout. Le mot qu'il utilise, c'est le mot ra'a en hébreu, qui veut dire devenir visible, être conscient. Dieu dit, regarde. Attention, là, je vais dire un truc. Vous êtes prêts? Là, ça va être du lourd. Vous êtes prêts? En fait, ce que Dieu est en train de dire, quand on étudie les textes originaux, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ce soir, mais quand Dieu il dit ici dans les textes originaux, quand on étudie l'hébreu, ça parle de voir. En fait, tu vois ce que tu regardes. Oh, c'est bon, c'est bon. Tu vois, il dit regarde. Parce qu'il dit au verset 15, car tout le pays que tu raas, encore une fois, tout le pays que tu vois devenir visible. En fait, quand tu regardes, ça devient visible. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, mais qui ne regardent pas. Je dis souvent, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Arrête de regarder et commence à voir. Ra'a. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a pour toi et pour moi, que lorsque je commence à ra'aer, c'est pas vraiment de l'hébreu là, mais quand je commence à regarder, je commence à voir. C'est pour ça que dans des églises, parfois, tu as un comité, on est 8, 6 sur le comité, et il y en a 3 qui ne comprennent absolument rien de ce qu'on est en train de parler, parce qu'il y en a 3 qui ne voient rien, et il y en a 6 qui voient. On voit les possibilités, on voit le nouveau bâtiment, on voit le nouveau bâtiment, on voit le nouveau bâtiment, on voit des finances, on voit des baptisés, on voit des âmes, on voit des miracles, mais les autres, ils ne voient rien parce qu'ils ne regardent pas. Et c'est l'une de mes plus grandes frustrations en tant que ministère qui voyage. Parce qu'on a tous des dons différents, mais moi, un des dons que Dieu m'a donné, je dois vivre avec, c'est que j'ai un détecteur de potentiel. C'est pas des blagues. Souvent, quand j'arrive dans les églises comme ça, je vois et là, par exemple, quand je vois ces deux-là, ici, dans cette salle, c'est la folie. Mon alarme est à fond. Il y a un potentiel. Je ne sais pas si vous réalisez le potentiel qu'il y a ici. Et le problème, c'est que je vois le potentiel des gens et je vois des gens gaspiller parce qu'ils ne voient pas. Le temps est venu de ra'a, de commencer à regarder, et alors qu'on commence à regarder, tout à coup, ça devient visible. Quelqu'un dit Amen ce soir? Vous savez, il y a quelques années, Blockbuster Vidéo ne regardait pas alors que Netflix regardait. Il y a quelques années, BlackBerry ne regardait pas alors que Apple et iPhone regardaient. Il y a quelques années, l'industrie du taxi ne regardait pas alors que Uber regardait. Et tu peux être dans la même ville, 2 églises. Dans la même ville, il y a une église, il ne se passe rien, l'autre église, c'est le feu. La différence entre les deux, ce n'est pas des chouchous de Dieu. C'est qu'il y a une église qui regarde et qui voit des âmes, qui voit des possibilités, qui voit des finances, qui voit des choses, qui fait des choses. Parce qu'en général, là, ça va être bon. Nous faisons en fonction de ce que nous voyons. Le gars qui voit son doctorat fait des études. C'est vraiment bon ce que je viens de dire. En fait, il faut que vous m'envoyiez l'enregistrement de ce message-là. Je vais écouter ça cette semaine, c'est trop bon. Tu peux savoir si quelqu'un voit en fonction de ce qu'il fait. Et quand tu vois, tu changes ce que tu fais. Par exemple, celui qui a vu qu'il y avait un ministère de musique, tout à coup, il s'entraîne, il se forme, il prie, il se prépare, il répète, il croit, il rêve, il attaque. T'as l'autre à côté qui est plus talentueux, mais il ne voit rien. Il meurt avec son ministère. Je déclare, on va commencer à voir. Je ne sais pas si vous réalisez, mais moi, j'étais ici pendant seulement 30 minutes. J'ai vu ce lieu exploser de croissance des âmes, des jeunes, des âmes, des baptêmes.
Alléluia. Quand tu as annoncé tout à l'heure 4 baptêmes, je me suis réjoui parce que c'est 4 âmes précieuses. Mais je suis désolé, mais Dieu veut exponentialiser ce chiffre. Le temps est venu de commencer à regarder. Il a commencé à voir. Et là, il dit au verset 15, vous êtes toujours là? Il dit au verset 15, je le donnerai à... Il parle du pays, je le donnerai à toi. Le mot « donner », c'est le mot « Nathan » qui veut dire « assigner ». En anglais, c'est « appointed », rendre accessible. J'aimerais vous parler de quelqu'un ce soir qui est le Dieu de l'univers. Le Dieu de l'univers, une de ses spécialités, il y a plein de spécialités, mais l'une de ses spécialités, c'est qu'il rend accessible ce que l'on a dit qui n'était pas accessible. C'est le spécialiste de l'accessibilité des choses inaccessibles. Mais, pour le rendre accessible, il faut le voir. Et quand tu regardes, tu vois des choses que les autres ne voient pas et que tu ne voyais même pas toi-même. Et quand tu commences à les voir, il les rend accessibles. Je veux déclarer sur ta vie, 2020, c'est l'année où les choses qui semblaient inaccessibles vont devenir accessibles. J'aimerais vous annoncer, des salles sont accessibles, des salles sont accessibles, des salles sont accessibles, des finances sont accessibles, des armes sont accessibles, des ressources sont accessibles, des talents sont accessibles, des surnoms sont accessibles. Avez-vous remarqué? Par exemple, on va dire là que ce soir, tu dis, OK, moi, je veux m'acheter... tu vas sur Internet et tu commences à regarder pour t'acheter une Volkswagen Golf. On va dire Volkswagen Golf, tu commences à regarder les prix, tout ça. Et là, tu dis, je pense que dans quelques semaines ou quelques mois, je m'achète une Golf. À partir de ça, tu les vois partout. Il y a une bleue, une noire, une grise. Tu les vois partout. On dirait que tout le monde sur la Terre a une Golf. Elles étaient là avant, mais maintenant que tu les regardes, tu les vois. Et là, puisque tu commences à y penser, tu vas l'essayer. C'est sûr que tu vas en avoir une. C'est tellement bon. Les gens me demandent, comment se fait-il que tu vas tellement bien comme ça? Je m'entends toujours prêcher. Seigneur Jésus. Combien veulent vivre l'accessibilité cette année? Voici comment. Verset 17. Lève-toi. Le mot hébreu, ici, c'est le mot koum, qui veut dire émerge, se lever après le sommeil. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit lève-toi, ça veut dire émerge. L'une de mes plus grandes joies dans le ministère, au fil des ans, c'est quand je vais dans une église comme ici, et disons que souvent, à chaque année, je reviens dans des églises, ça fait 1 an, 2 ans, et tout à coup, il y a un gars, pouf, mais il sort d'où, lui? Il a toujours été là, mais depuis 1 an, il a émergé. Et ce que je vois dans l'esprit ce soir dans ce lieu, c'est que l'année prochaine, à pareille date, il y a des gens, pouf, 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 pouf. Il y a des gens dans cette salle qui vont émerger. Il y a des ministères qui vont émerger. Il y a des vies, il se passe quelque chose. Mais il faut que tu coumes. Lève-toi après le sommeil. En fait, moi, je suis très fasciné par le concept de se lever le matin. C'est-à-dire que moi, je me lève très, très tôt le matin et à chaque fois que mon réveil sonne, je vis un profond désaccord. Il y a des fois, là aujourd'hui, ça va, mais il y a des fois, récemment, j'ai fait 6 réunions, 6 cultes, 6 célébrations un dimanche. Quand le réveil a sonné à 4 heures du matin, je me dis, tout à coup, je suis couché dans le lit, je suis fatigué. Je me dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais être devant des gens en train de les exponentialiser. Je suis en train de mourir dans mon lit. Et là, je fais quelque chose, à chaque fois, je fais quelque chose de révolutionnaire. Je me lève. Combien sont d'accord avec moi pour dire que le pasteur qui se lève, même s'il a encore les cheveux comme ça, tout ça, quand il se lève, le pasteur qui se lève de son lit a beaucoup plus de chances de réaliser sa journée que l'autre qui reste couché. Quand je me lève, je ne suis plus couché. 3 ans d'école biblique. Il y a des gens dans cette salle, on a été couchés trop. En fait, le but de l'ennemi, c'est de nous coucher. Il veut te coucher par le découragement, il veut te coucher par la faillite, il veut te coucher par les échecs, il veut te coucher par les paroles de mort, il veut te coucher par des gens qui t'écrasent, il veut te coucher par la petitesse, il veut te coucher par tes pensées, tout ça. Mais je déclare cette année, aujourd'hui, ça commence ce soir, je me lève.
Cette année, je me lève, je lance mon ministère. Cette année, je me lève, je prends un cours de guitare. Cette année, je me lève, j'écris mon livre. Cette année, je me lève, je pars en mission. Cette année, je me lève, je pars en mission. Cette année, je me lève, je démarre mon entreprise. Cette année, je me lève, je vais à l'école biblique. Cool! Dis à ton voisin, cool! Alléluia! Quelqu'un dit amen ce soir? Lève-toi! Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous êtes toujours là? Il dit au verset 17, il dit, lève-toi, coum, émerge. Et là, il dit, parcours le pays. Quand vous me réinvitez, j'ai un message au complet sur la pensée que je vais apporter. Là, ça va être 5 minutes, mais j'ai un message au complet. Le mot ici, parcours le pays, c'est le mot hébreu halak. Juste à dire ce mot-là, j'en ai des frissons, tellement c'est puissant. En fait, halak, quand Dieu dit à Abraham, parcours le pays, il lui dit halak, c'est quelque chose qu'il lui avait déjà dit avant. Quand il a dit quitte la maison de ton père, c'est halak. Et là, il dit parcours le pays, c'est halak. Halak, ça veut dire déjà parti ou départ. En fait, je vais vous rendre ça encore plus simple. Voici ce que ça veut dire halak. Là, je vais dire quelque chose, c'est du lourd. Vous êtes prêts? Je sais que ça demande beaucoup au cerveau, mais là, je vais vous demander une réflexion. Je sais que le Suisse est un peuple extrêmement intelligent, donc vous allez comprendre. Écoutez bien. Au moment où je vous parle en ce moment, je ne suis pas au Canada. C'est ça que ça veut dire, halak. Je suis déjà parti. Halak, ça veut dire partir d'un endroit pour te rendre à un autre endroit. Et pour me rendre, attention, encore un truc profond. Pour me rendre à Lausanne, il a fallu que je parte d'où j'étais. C'est ça que ça veut dire, halak. La raison pour laquelle certains d'entre nous, on ne vit pas ce que Dieu a pour nous, c'est qu'on reste là où on est. Il faut quitter là où nous sommes. Ça ne parle pas uniquement de géographie. Il faut partir d'où on... En fait, il faut déjà être parti. Avez-vous remarqué quelqu'un qui, par exemple, annonce à son patron « Je quitte mon emploi dans 3 semaines ». Avez-vous remarqué qu'à partir du moment où il dit qu'il quitte son emploi, le gars est déjà parti? C'est pour ça, donne-lui son chèque tout de suite, va-t'en tout de suite. Le gars est déjà parti. Tu sais, des fois, OK, nous partirons dans 3 ans. Non, ne dis jamais ça. Ne garde jamais un employé qui va te dire qu'il part dans 3 ans. Parce qu'à partir du moment, pire que ça, quand il te le dit, il est déjà parti. Il était déjà parti avant même de l'annoncer. Qu'est-ce que ça veut dire, halak? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans la galère. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais j'ai vu la promesse. J'ai vu le pays promis. Donc, je suis déjà parti, même si je ne suis pas parti. J'ai déjà mon diplôme, même si je suis dans la galère. Je suis déjà guéri, même si je ne suis pas guéri. Je suis déjà prospère, même si je suis dans la faillite. J'ai déjà un ministère, même s'il y a moins 3 âmes dans mon église. Je veux déclarer halak. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tu peux déjà aller voir ce que tu n'as pas vu encore. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans un appartement tellement minuscule, c'est un F-3, tellement c'est petit. Tu sais, tu es couché dans ton lit, tu vas dans le frigo en tendant la main comme ça, tu sais. Et tu dis, j'en ai marre, on n'a pas l'argent. Mais tu peux commencer déjà à aller dans le quartier. Un jour, on va avoir une maison ici. Tu commences déjà à être dans le quartier. Tu commences déjà à regarder sur Internet. Tu commences déjà, même si tu ne l'as pas. Et là, c'est ça, parcourir le pays. Je suis déjà parti. Je rêve d'être missionnaire à tel endroit dans le monde. Je n'ai pas encore la possibilité d'y être pendant 1 an, mais je peux quand même partir en mission cet été pendant 2 semaines. Donc, je suis déjà là-bas. Je commence déjà à parcourir ce que je vivrai éventuellement. C'est ça qu'il est en train de lui dire lorsqu'il lui dit « Parcours le pays ». Ce soir, le temps est venu de commencer à voir, de commencer à prendre possession et à vivre ce que Dieu a pour nous. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Je termine dans un instant avec le verset 18 de la bombe. Il dit « Abraham leva ses tentes ». Le mot hébreu, c'est le mot « ahal », qui veut dire « déplacer d'un endroit à un autre ». C'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, le concept de la tente, une tente. Est-ce que vous avez déjà vu qu'un gars arriver, j'installe une tente, on va faire du camping à cet endroit pendant 40 ans? Le but de la tente, c'est que ça soit mobile.
Mais le problème, je ne sais pas comment ça se passe ici en Suisse, mais chez nous au Canada, le camping est devenu un truc de luxe. C'est-à-dire que moi, j'ai un de mes amis, par exemple, qui a une caravane dans un camping, mais tu as la caravane, il s'est installé le jacuzzi, il s'est installé après ça un truc avec un foyer. Si je vais le voir demain matin, je lui dis « OK, demain, on va faire du camping ailleurs. » Il en a pour 6 mois à défaire le truc. Sa tente est devenue permanente. Et c'est ça qui empêche beaucoup de gens d'être exponentialisés et de vivre. Ils ne peuvent plus, ils se sont créés une tente qui ne peut plus bouger. Et Dieu dit, il faut que tu bouges la tente. Là, en fait, attention, si vous venez d'arriver dans le message, si tu viens de te réveiller, tout ça, là, tu es là, ce que je vais dire, en fait, tu n'avais pas besoin d'être là, ce que je vais dire résume tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont beaucoup de succès à l'université, tout ça, parce qu'ils arrivent juste au bon moment, ils prennent la bonne note au bon moment. Écoute bien ceci. Écoute bien ceci. C'est de la Hervé, écoute ceci. Karine, Hervé. Dites Hervé, Karine, écoutez ceci. Dieu ne dit pas à Abraham qu'il va agir là où est la tente. Il lui dit, bouge la tente là où Dieu va agir. Beaucoup de gens, bénis-moi, touche-moi, là, envoie le lieu, envoie la gloire. Non! Bouge là où il y aura la gloire. J'habite un endroit au Canada qui s'appelle le quartier 10-30. C'est hyper original. En fait, c'est l'intersection de l'autoroute 10 et l'autoroute 30. Il y a un génie qui a dit, on va appeler ça 10-30. Écoute bien ceci. En fait, c'est une nouvelle ville, c'est un nouveau coin, ça fait environ 10 ans, et c'est devenu un endroit, c'est devenu un épicentre. C'est-à-dire qu'il y a des magasins, des restaurants, cinémas, hôtels, des appartements, des maisons, tout est... C'est devenu tellement un épicentre maintenant que les gens, tu regardes des rubriques de maisons à vendre, tout ça, belle petite maison à 20 minutes de 10-30. Bientôt, ils vont dire Paris à 6 heures d'avion de 10-30. Tellement c'est un endroit. Mais imaginez le gars, il y a 15 ans. Le gars qui a 15 ans arrive, il y a un champ, il n'y a rien. Il y a un champ, il se dit, OK, j'achète un champ et je construis une maison. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu fais là, une maison un peu mieux nulle part? Dans quelques mois, bouffe une route, bouffe un hôtel, bouffe des magasins et tout ça. Aujourd'hui, c'est exponentialisé en valeur. Le gars, il s'est installé à un endroit où quelque chose va arriver. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi, avec moi cette année. Il veut qu'on bouge notre tente, qu'on bouge notre vie et qu'on ose aller là où quelque chose va se passer. J'étudie dans un domaine, pas dans le domaine où tout le monde étudie. J'étudie dans un domaine que Dieu a mis dans mon cœur parce qu'éventuellement, quelque chose va se passer. C'est pour ça que quand Dieu m'a dit il y a 3 ans, envahis l'Internet, vas-y mon homme, parce que dans quelques années, la planète sera là. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Mes amis, le temps est venu de vivre quelque chose. Je viens ici depuis plusieurs années et je suis béni. Mais je suis désolé, je suis obligé de vous dire, il y a plus. Abraham a bougé sa tente. Je termine avec ceci. Je vais inviter l'équipe de louange. J'aimerais qu'on chante le chant là. À toi la puissance, la gloire. Quelque chose comme ça. En fait, ce chant-là, moi, quand on chante ça, je suis comme une fusée qui va décoller. Et ce soir, il y a des fusées qui décollent dans ce lieu. Il y a trop d'avions qui ont resté sur la piste. Imaginez des gens, un 747 assis avec 300 passagers qui sont là. Le lendemain, oui, maman, écoute, on est encore sur la piste. À un moment donné, il faut que l'avion décolle. Et il y a des églises,
il y a des ministères, il y a des entreprises, il y a des artistes, il y a des talents, il y a des gens qui sont sur la piste depuis trop longtemps. Et Dieu m'a amené ici ce soir pour dire qu'il veut faire décoller l'avion. Je termine avec ceci. Et c'est très puissant. Écoute bien ceci. Quand Dieu dit, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Abraham, mais pas pour Abraham. Oh, c'est bon. Écoute bien ceci, c'est très puissant. Dieu a parlé à Abraham, mais ce n'est pas pour Abraham. Voilà le problème de plein de gens, plein d'églises, plein de ministères. C'est que Dieu parle à Abraham, mais ce que Dieu lui dit, ce n'est pas pour lui, c'est pour sa postérité. Et le problème, c'est que quand tu ne vis pas ce que Dieu a pour toi, tu ne fais pas que de pénaliser ta vie, tu pénalises ta postérité. L'apôtre Paul à Timothée, mon assistant bien-aimé. Apôtre Paul à Timothée, mon collaborateur bien-aimé. Non, Paul à Timothée, mon fils bien-aimé. Le mot grec, c'est le mot teknon qui veut dire mon descendant. L'Église francophone n'a pas assez pensé à la descendance. Je veux construire un ministère, tout ça. C'est pas construire un ministère pour toi. Tu construis un ministère pour ceux qui ne sont pas là. On construit des églises pour nous. On est bien, la salle est confortable, on est là. C'est vrai quand tu y penses, quand je vois des églises construire des bâtiments, les projets, le bois, les finances, tous les soucis, tout ça, c'est vrai que c'est plus facile de juste rester au même endroit et être béni à chanter nos louanges chaque semaine. Mais si tu ne construis pas, il y a une multitude de ministères qui ne pourront jamais être activés. Il y a des scénarios, il y a des endroits où certaines personnes ne peuvent pas être activées. Ça prend un autre scénario pour révéler des ministères, pour révéler des talents, pour toucher des gens. Si personne ne va à certains endroits où personne ne veut aller, il y a plein de gens là-bas qui ne pourront jamais faire partie de la postérité de ce que Dieu veut faire. On n'écrit pas des chants pour nous. On n'écrit pas des chants pour être célèbres. On écrit des chants pour toucher des vies. Il y a quelqu'un quelque part, dans un an, qui va écouter un de tes chants et qui va pleurer, et qui va se consacrer. Il faut que tu l'écrives, le chant. Il faut que tu l'écrives, le chant. Il faut que tu les écrives, les chants. Il faut que tu les fasses, les albums. C'est pas pour toi. Les gars, la main de Dieu est sur votre vie grave. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas ce que vous faites jusqu'à maintenant, c'est bien les cours, tout ça, mais vous ne pouvez pas juste être bien. Il faut que vous soyez exponentialisés, que tous les bébés, ces gars-là sont enceintes de jumeaux, de triplets, accouchés. C'est vrai, quand vous êtes monté sur l'estrade, la larme à fond. Les gars, je ne sais pas si... Regardez-vous dans le miroir, vous avez reçu quelque chose de Dieu grave. C'est grave ce qu'ils ont, ces gars-là. Il y a des églises qui rêveraient d'avoir la moitié d'un gars comme ça. Vous en avez plein, sa salle est pleine. Votre bébé est tellement beau. C'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux, mais... Votre bébé est tellement beau. Il porte un bébé fertile. C'est-à-dire que vous portez un bébé dont la spécialité sera de donner naissance à plein de bébés. Je déclare le début d'un jour nouveau. Tout le monde ici, on a tous une descendance. Patrick, quand je me suis retourné, j'ai vu Patrick, il m'a fait « Ce gars-là, il est beau dans l'esprit. » C'est un marathonien de la foi. Dieu dit, la course est loin d'être terminée. En fait, c'est comme si je te vois en train de courir, Patrick,
Et tout à coup, il y a un turbo qui se connecte à toi. Quand tu as un turbo, c'est pas pareil comme quand tu n'as pas de turbo. En fait, Patrick, c'est comme une Lamborghini sur l'autoroute en 3e vitesse. C'est bien. Ça fait 0 à 100 en première. Mais le problème d'une Lamborghini, c'est qu'elle a 6 vitesses. Patrick Bigler est une Lamborghini spirituelle. C'est pas une parole d'encouragement. Je dis, je te vois dans l'esprit en ce moment. Et le temps est venu pour toi. Tu shifts. C'est l'année du shift. Seigneur Jésus. Mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Cette femme, elle est très spéciale. En fait, tu peux pas, une des choses qui est très très importante, tu peux pas toujours entendre parler en bien d'une personne et que tu arrives devant la personne et elle n'est pas bien. Ça peut pas être, ça peut pas. Quand tout le monde dit quelque chose à propos d'une personne et que tu arrives devant la personne, tu es obligé de te rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose. Et cette femme est une exponentialiste. Et j'entends l'esprit qui dit « Ose ». Ne laisse personne, on ne se connaît pas. Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ton passé, ça ne me regarde pas. Mais ne laisse personne te définir. Et ce n'est pas Luc Dumont qui dit ça, je se sens fort dans l'esprit. Ne laisse personne te définir, te mettre dans une boîte, te limiter parce que tu as vécu ça, parce que tu es une femme. Ne laisse personne te définir. La seule personne qui peut te définir, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, ton Créateur, le concepteur qui t'a fait. Moi, c'est pathétique. Mon iPad, c'est pathétique. J'utilise mon iPad que pour mes messages et pour lire. Mais je vois des gars qui font de la sono avec ça. Comment tu peux faire de la sono avec ça? J'ai aucune idée. J'utilise ce truc à 10%, 5% de son potentiel. Donc, un gars qui vient me voir, il dit, c'est quoi un iPad? Quelle erreur de venir me consulter pour savoir ce qu'il y a dans un iPad. Donc, il n'y a personne qui sait vraiment ce que tu contiens, sauf ton concepteur, ton créateur, qui a fait le manuel d'emploi. Et je dis ça parce que cette femme contient un trésor de folie. Et ce n'est pas une parole d'encouragement. C'est dans l'esprit. Elle contient, il y a une authenticité grave en elle. Il y a quelque chose de pur, de vrai, de passionné. Il y a un rêve, il y a des rêves d'enfance. Il y a un truc de... Elle compte, elle ose le faire, ose y aller, ose le dire, ose le réaliser, ose. D'ailleurs, il va y avoir dans la francophonie, dans les prochains 10 ans, si Dieu nous permet d'être là, dans les prochains 10 ans, il va y avoir un mouvement de femmes d'impact comme on n'a jamais vu. Elle en fait partie. Elle est tellement enceinte. Tu sais, des fois, la femme qui est enceinte, ça sort par les oreilles tellement... Tu dis, va à l'hôpital, il faut que ça sorte, le truc. Dans l'esprit. Dans l'esprit, elle est ultra enceinte. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, imagine la femme qui est enceinte comme ça, puis elle dit, hey, oh, félicitations. Pourquoi félicitations? Imagine une femme qui est enceinte de 8 mois, puis elle ne sait pas. Ça serait grave. Mais il y a plein de personnes enceintes qui ne savent pas. Il va y avoir des bébés qui vont sortir, ça va être grave. En fait, j'ai envie de te dire, bonsoir maman. Dans l'esprit. Bonsoir maman. Maman Lise Claire. C'est beau, hein? Maman. Si, en fait, j'ai comme un souvenir de son futur. Et je vois plein de fils et de filles
vois plein de fils et de filles de maman Lise Claire. Donc, il faut bâtir une maison. Vous savez, la personne qui n'a pas d'enfant peut rester dans un petit appartement. Mais la maman qui a 10 enfants, ça lui prend une méga maison. Ça prend une maison pour tes enfants, pour vos enfants. Dieu va vous utiliser pour bâtir une maison. Vous allez bâtir une maison. Vous allez bâtir une maison avec beaucoup de pièces. Il va y avoir une multitude d'enfants. Je vois des enfants de différentes nationalités. Je vois des enfants extraordinaires. Je vois des enfants qui vont faire des choses plus grandes que ce que vous pourriez faire dans votre vie. Vous êtes appelés à bâtir une maison pour vos enfants. Pas pour vous, pour vos enfants. C'est pour ça que moi, je suis toujours fasciné quand je vois des parents. Je n'ai pas d'enfants. Je suis toujours fasciné quand je vois des parents qui ont plein d'enfants se sacrifier pour leurs enfants. Le gars, moi, j'ai un ami qui a 4 enfants. Un jour, j'ai fait une blague sur son manteau. Il avait un manteau d'hiver. J'ai fait des blagues. J'aurais pas dû. J'ai fait une blague. Je dis, ouais, ça a déjà été à la mode, ton manteau. J'ai fait une blague comme ça. Il dit, avant d'acheter un manteau, je dois en acheter 5 à mes 4 enfants et à ma femme. Donc, voilà. Et là, j'étais un peu mal à l'aise. Mais j'étais touché de voir à quel point le gars est prêt pour ses enfants. C'est pas grave si j'ai un manteau pourri, mes enfants sont bien vêtus. Mais il y a trop de gens qui pensent à eux. Ils ne pensent pas à ce qu'ils portent. Mais si on commence à vivre une vie en fonction de ce que l'on porte, notre vie va changer. Nos priorités vont changer. Nos finances vont changer. Notre agenda va changer. Les choses vont changer. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble si vous voulez bien. J'ai débordé le temps. C'est classique avec Luc Dumont. Je suis désolé. Ce soir, c'est une soirée d'accouchement. Alors voici ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? Maman, on peut prendre 5 minutes? OK. Ce soir, toutes les personnes dans cette salle, il faut qu'il y ait une coupure. Si tu es nouveau dans cette salle ce soir, la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Pour vivre la nouveauté de vie, il doit y avoir une coupure avec l'ancienne vie. Ce soir, dans l'esprit, on fait une coupure, pas un mépris. On ne méprise pas. Moi, je remercie toutes les choses. Je remercie Dieu pour Lot, la saison Lot, merci. Mais c'est fini. Ce soir, on fait une coupure avec notre passé, une coupure avec ce qui n'a pas été, une coupure avec ce qui a été. Ce soir, on entre dans la nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison pour le Gospel Center Lausanne. C'est une nouvelle saison d'exponentialisation, de ministère de musique, de chant, de croissance, de jeunes, de baptême, d'école, de formation, de prédicateurs, d'artistes, de missionnaires. Alors voici ce qu'on va faire. On va chanter ce chant. Et là, ce soir, tout à l'heure, c'était bien. Mais là, on va adorer comme des exponentialistes. On va adorer avec passion, on va déclarer. Et après, on va chanter quelquefois. Et après ça, on va commencer à déclarer. Commencer à parcourir le pays. Commencer à déclarer votre futur. Diplôme, doctorat, entreprise, je sors de la faillite, je sors, je suis guéri, je suis changé, Dieu pourvoit, mon entreprise, mon ministère, mon album. Et à la fin, on va terminer avec une prière ensemble, où on va déclarer le futur dans le nom de Jésus. Alors si vous n'êtes pas obligé, mais si vous êtes libre de le faire, je vous invite à tendre les mains vers le roi des rois, le Dieu de l'univers. Et ce soir, on va commencer à voir, commence à regarder. Je regarde le futur, je regarde le plan de Dieu, je regarde les promesses. On va chanter ensemble et on se déchaîne ce soir. Alléluia! Mais ce soir, si Lise Claire, tu me permets, j'aimerais juste faire une prière, mais j'aimerais, pendant que les musiciens continuent le piano, c'est très fort dans mon esprit, je dois le faire. Je veux appeler ici en avant, première rangée ici en avant. Je vais appeler, je sens tellement le potentiel divin dans cette salle ce soir. Je ne fais pas ça partout où je vais, tout ça, mais il y a quelque chose
il y a quelque chose d'énorme ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce soir, je vois le futur ici. C'est comme un rassemblement de potentiel divin. C'est grave. Alors, je veux appeler ici en avant. J'aimerais ça appeler tout le monde, mais on n'a pas le temps. Mais je veux appeler ici en avant ce soir toutes les personnes dans cette salle qui ressentent un appel de Dieu sur leur vie. Tu sens l'appel dans le ministère. Tu sens un appel de Dieu dans le ministère. Peu importe la forme du ministère. Tu dis, moi, je suis prêt à mettre ma vie à part pour servir Dieu. Je t'invite à venir ici. Peu importe que tu sois au début, que tu sois déjà avancé dans le ministère, j'ai vraiment à cœur, c'est comme si l'Esprit de Dieu, voilà, c'est ça, je comprends, voilà, tout s'explique. C'est ce que j'ai senti dans l'Esprit. Une maison. Une maison. Maman, regarde les fils et les filles. Seigneur Jésus. Alléluia, c'est beau. Waouh! Venez sur les marches, c'est pas grave, venez ici. Waouh! 23 février 2020, on met une étampe là-dessus. Il y a vous avant et il y a vous après ce soir. Ça n'a rien à voir avec moi qui est ici, ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose dans l'éternité qui est en train d'être marqué ici ce soir. Venez, ne restez pas là-bas, venez ici sur les marches. Je veux vraiment pouvoir voir tout le monde. Je veux que maman puisse voir tout le monde. Papa et maman, regardez les fils et les filles. C'est une partie de la postérité. Quand je sais pas, mais moi si j'étais ici à votre place, je regarderais ça, je me dis, waouh, merci Dieu de m'avoir créé. C'est une responsabilité énorme. Papa, maman, venez ici un instant. J'ai vraiment un cœur que vous veniez sur l'estrade. Devant la postérité. Une partie de la postérité. Alléluia. Et regarde si c'est beau. C'est fou, c'est énorme. Chaque personne ici représente une destinée. Et vous aussi, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes là, vous aussi, tous ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là. Venez ici, venez. Mais c'est quoi ce truc de fou ici? C'est pour ça que je suis activé grave comme ça. Mon alarme va exploser. Venez. Soyez pas timides, on est ensemble, on est une famille. L'Église n'est pas une organisation, l'Église est une famille. Ça, c'est très important de comprendre ceci. Nous sommes une famille, frères et sœurs, papa, maman, fils, fille, frères et sœurs. L'Église est l'épouse de Christ, fils, fille. Réalise ceci, mon ami. Nous sommes les fils et les filles, ultimement, du roi de l'univers. Nous sommes les héritiers. J'ai aimé quand tu as parlé d'identité tout à l'heure. Trouver ton identité. Plein de gens ne connaissent pas leur identité. Quand tu réalises que tu es un fils, imagine si tu es le fils du président. Je suis désolé, mais il y a des portes fermées qui vont s'ouvrir pour toi. Tu peux aller à des endroits où d'autres fils ne peuvent pas aller. Toi, tu es le fils du président. Mais je t'annonce que tu es le fils, la fille du roi de l'univers. Tu penses qu'un fonctionnaire peut t'empêcher d'avoir le visa? Tu penses qu'un fonctionnaire peut t'empêcher d'avoir le diplôme? Tu penses qu'une facture de ton compte visa va voler ta destinée? On est des héritiers. On va bâtir une maison. Je vois sur vos épaules, je vois des charges être déposées sur vos épaules. Mais au lieu de vous effondrer, je vois vos épaules élargir. Alors lui, dans son cas, ça se passe très bien pour l'instant. Philippe, c'est ça? Philippe, n'aie pas peur. On ne se connaît pas, on s'est déjà vu, je pense, une fois. Philippe, n'aie pas peur. Dites avec moi, Philippe, n'aie pas peur. Philippe, tu es appelé. Philippe, tu es choisi. Philippe, tu es choisi et appelé de Dieu. Et regardez bien, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais tout de suite quand je l'ai vu, je l'ai aimé. Philippe, regardez bien. Encore une fois, ce n'est pas des paroles d'encouragement. Je ne suis pas en train de faire un spectacle ici ce soir. Au contraire, je suis ici dans l'esprit en ce moment. Regardez bien Philippe être exponentialisé dans les prochains 24 mois.
En fait, ce qu'on ne sait pas, ce que Philippe ne sait pas, c'est qu'il contient quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été... En fait, il va falloir que tu m'enlèves le micro à un moment donné. Écoute bien ceci. C'est que il y a des choses, et je parle à Philippe, mais je parle à eux aussi. Il y a des choses que nous contenons qui ne peuvent pas se révéler à moins d'être sollicités. Si par exemple, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Disons que tu es à la maison et ta femme fait à manger tout le temps. Tu ne sauras jamais si tu es cuisinier ou pas. Jusqu'au jour où elle dit « j'en ai marre, je ne cuisine plus ». Et là, tu commences et tout à coup, tu t'aperçois, parce que c'est sollicité, tu t'aperçois que hey, finalement, je suis capable de cuisiner. Non seulement je suis capable de cuisiner, mais je suis passionné pour la cuisine. Et là, finalement, le gars, il finit chef. Et ça a été révélé parce que ça a été sollicité dans l'inconfort. Philippe contient quelque chose depuis des années, mais ce n'était pas sollicité. Mais dans la construction de la maison, il va être sollicité dans une dimension qu'il n'a jamais connue jusqu'à maintenant. Et tout à coup, il y a quelque chose qui va être révélé. On va dire « Oh, le gars, il fait ça! » C'est bizarre ce que je vais dire, mais des fois, c'est... En fait, ce que j'entends, c'est la saison Philippe. Ça enlève rien à maman, hein? Ça enlève absolument rien. Mais c'est la saison Philippe. Ne résiste pas, lâche prise, laisse-toi aller. Prends ta planche, monte sur la planche. Je vais prier pour vous et que quelqu'un m'arrache le micro par la suite parce que je peux continuer jusqu'à 2h du matin. Je me connais. Vous m'activez trop, c'est grave. Il va falloir éventuellement me réinviter. J'aimerais... En fait, il faut que j'arrête de regarder les gens dans les yeux, c'est trop grave. Toi, je l'ai regardé, c'est grave. N'aie pas peur et n'aie pas honte de ton bébé. J'ai déjà vu ça, des femmes, le ventre commence à sortir, mais elle n'a pas eu le bébé dans un contexte favorable. Donc elle a honte de son bébé, elle le cache, elle met des trucs serrés pour cacher le ventre. Mais le Saint-Esprit dit, n'aie pas honte de ton bébé. Il vient de Dieu. Même si ça a été compliqué. Le bébé n'est pas mort dans ton ventre. Je vois comme une résurrection. Quand je parlais tout à l'heure de coups, de personnes qui émergent, c'est en fait dans l'esprit, un truc de fou. Dans l'esprit, c'est fou, c'est un truc de fou. La soirée est dangereuse. Dans l'esprit, c'est pareil comme si je le voyais, boum, il est sur l'estrade. C'est pas transitoire. C'est pas tu montes les marches et t'arrives juste, non, c'est pouf, il est sur l'estrade. Le bébé n'est pas mort. C'est l'année de la résurrection. Tu ressuscites. Et en général, j'ai jamais vécu de résurrection, mais en général, quelque chose qui est ressuscité, c'est encore mieux. Ce qui t'attend est encore mieux. Je vois, en fait, c'est comme si je voyais des nuages. Tu sais, quand tu es sur l'océan, tu as un bateau sur l'océan, il y a un mur de nuages, de tempêtes, d'ouragans. Et je t'ai vu de l'autre côté. Je t'ai vu rentrer dans la tempête. Et là, le bateau est disparu. Et là, tu vois, et là, je suis de l'autre côté, il y a un mur de tempête. Et là, tu dis, ouf, il
Il y a des gens là-dedans, c'est pas croyable. Et tout à coup, 2020, je vois le fond, ton bateau, il sort de la tempête en parfait état. La tempête est finie. Oh! OK. Sérieux, je fais une prière puis je laisse le micro. Ces deux-là, c'est grave, hein? Hervé, qu'est-ce que j'ai dit dans la voiture? J'ai posé la question. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à vous tout l'après-midi. J'ai pensé à vous, j'ai prié pour vous. J'ai dit, Seigneur, ce serait génial qu'il soit là ce soir. En général, quand je vis ça, c'est que Dieu veut parler à ces personnes. Dieu a entendu la prière, Dieu a entendu vos conversations, là, les heures de conversation le soir en train de se parler des conversations existentielles. Dieu était présent, Dieu entendait, Dieu était là. Et Dieu dit oui. Oui, 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 et amen, amen, et oui, oui, et amen, oui, 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 et amen, amen. C'est fou, mais oui. C'est fou, c'est oui. Ça fait peur, mais oui. C'est l'année du oui. J'aimerais qu'on puisse leur dire ensemble. OK. Je fais une prière, je remets le micro. Si après la prière, je continue, vous m'arrachez le micro. Tu coupes le volume, OK? OK, on lève nos mains ensemble. Vous n'êtes pas obligés, ceux qui sont libres de le faire. Vous n'êtes pas obligés de faire ces choses-là, mais si tu te sens libre, tu lèves tes mains. C'est un signe d'abandon. J'aimerais qu'on prie ensemble une prière. Répétez avec moi cette prière. Attention, c'est une prière dangereuse. Seigneur Jésus, je me présente devant toi ce soir. J'accepte ma destinée. J'accepte mon bébé. Et je déclare que je vais vivre en fonction de ce que je porte. Je suis prêt à aller où tu voudras. Je suis prêt à faire ce que tu veux. Je déclare ce soir, je ferai la volonté de Dieu. Je ferai de toi, Seigneur, le centre de ma vie, la priorité dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, l'avion de ma vie va décoller. Je suis prêt à me sacrifier. Je suis prêt à me donner. Je suis prêt à risquer. Je suis prêt à tout pour faire ta volonté. Et j'appelle à l'existence dans ma vie ce soir les promesses du pays qui m'est réservé. Et je déclare par la foi, à partir de ce soir, ma destinée est en marche comme jamais. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.